Bonjour, shalom, frères et sœurs. Nous vous saluons au nom de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un nouveau sujet. Nous allons parler de la porte ouverte que personne ne peut fermer et devant toi. Nous venons de célébrer la Pâque, l'histoire de la sortie des enfants de Dieu, Israël, de l'Égypte, par la main de toute-puissante de Yahweh, par le canal de son serviteur Moïse. Cette sortie préfigurait celle de la sortie de l'esclavage du péché par la mort et la résurrection de Yeshua HaMashiach. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la révélation de Dieu à Moïse, après que celui-ci lui ait demandé son nom. Nous allons donc exploiter le passage de Exode, chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 15. Nous lisons. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Nous avons lu dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 11 au verset 14. Nous allons faire juste un petit commentaire de ce passage. Ézéchiel a reçu la vision étant placé dans la vallée des ossements desséchés, synonyme de la mort. Le peuple était donc spirituellement mort à cause de l'herbe qui sortait de leur bouche, que nous allons retrouver dans le verset 11. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont devenues secs. Notre espérance est perdue. C'en est fait de nous. » Voilà ce que Israël se disait par rapport aux situations qu'il vivait, par rapport aux calamités qu'il vivait. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu dis, Congo est mort, fini pour nous les jeunes, il n'y a plus d'espoir pour nous, et voilà. Du verset 12 au verset 14, Dieu fait la promesse de les ressusciter. Ils seront à nouveau placés dans leur pays. Dieu finit par leur dire qu'ils les reconnaîtront. Et il est le Dieu qui parle et agit. C'est la fin qui est vraiment très intéressante, car les ossements desséchés sont devenus une grande armée. Passons à l'autre passage qu'on avait lu dernièrement dans Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. Paul rappelle qu'autrefois on était ténèbres, c'est-à-dire des ossements desséchés. De la même manière que Dieu a parlé à Ézéchiel pour prophétiser afin que les ossements prennent chair
et lui a soufflé le souffle de vie, et les ossements sont devenus une grande armée, Dieu a mis son esprit, nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous sommes réveillés et nous nous sommes relevés d'entraînement. Nous devons donc marcher comme des enfants de lumière. Ça doit se remarquer par toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Loin de nous désormais les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons les condamner. Et ici aussi, il y a la promesse. Christ t'éclairera. Yeshua t'éclairera. Amen. Amen. Revenons maintenant à notre texte du jour. Exode chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 15. Voici les leçons que nous devons tirer ici, dans ces passages. D'entrée de jeu, il faut savoir que le texte original est écrit en hébreu. Il est donc judicieux de retourner à l'origine pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Et ça donne ceci. Et Dieu dit à Moïse, « Ayez Asher, ayez, poursuivant, ainsi diras-tu aux Israélites, ayez m'a envoyé vers toi. » Et Dieu dit à Moïse, « Ainsi parlerez-vous aux Israélites. » Yod He Vav He, en français, YHWH, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé à vous. Ce sera mon nom pour toujours, ceci mon appellation pour l'éternité. Commençons par Ayez Asher Ayez. La bonne traduction de Ayez Asher Ayez est Je serai qui je serai. C'est la réponse que Dieu donne à Moïse lorsque celui-ci demande quel est le nom qu'il doit dire aux Israélites pour qu'ils croient en sa mission. En hébreu, le caractère futile « je serai » est littéral et porteur de sens. « Je serai qui je serai » signifie que Dieu n'est pas limité par le temps ou par des définitions humaines. Il est la source de l'être lui-même, toujours présente et active, notamment au moment du secours d'Israël, notamment au moment du secours des enfants de Dieu. Le verset met aussi l'accent sur la proximité divine dans les moments de détresse, comme dans Psaume 91, verset 15. Et sur le concept que le dévoilement de Dieu évolue selon les besoins spirituels et historiques du peuple. Grammaticalement, le mot « ayez » est la forme conjuguée du verbe « être » à la première personne du singulier, pourtant imparfait en hébreu biblique. Ce temps exprime en général une action inachevée, donc une nuance de futur ou de continuité. Ayez égale je serai. L'hébreu biblique n'a pas de verbe être au présent, exprimé explicitement dans la conjugaison. Ainsi, pour dire je suis, on n'exprime souvent pas du tout. Exemple, pour dire je suis roi, on dit Ani Melech.
sans le verbe. En français, on dira moi, roi. Il n'y a pas de verbe. Pourquoi pas je suis? La question que vous pouvez vous poser. Si Dieu avait voulu dire je suis, il n'aurait pas utilisé la forme ayez, mais plutôt une tournure nominale où il aurait laissé entendre son existence simplement par son nom. La forme ayez donne l'idée d'un devenir ou d'un être qui se manifeste dans le futur, dans le processus. L'emploi du futur met l'accent sur la présence active de Dieu. Dieu sera avec le peuple dans sa délivrance, dans l'avenir, dans chaque épreuve. Cela sous-entend, je serai avec vous où vous irez non seulement le passé ou le présent, mais dans toutes les étapes futures. Ce nom n'est révélé qu'en moment de délivrance ou de transformation profonde, car il exprime le Dieu au-delà du nom, le mystère suprême, car Dieu est mystère. La formulation ouvre donc la dynamique à l'action perpétuelle de la révélation de Dieu. Ce verset invite ainsi à méditer sur la présence divine dans le changement et le devenir, insistant que le divin n'est jamais figé, mais vivant. Je serai avec l'humain à chaque étape. Historiquement, Exode 3:14 marque un tournant dans la perception de Dieu par Israël. Jusqu'alors, Dieu se manifestait aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, sous des noms comme El Shaddai, Genèse 17, 1, Genèse 35, 11, ou encore sous le nom de Elohim, Genèse 28, 13, Genèse 46, 3. Avec Moïse et la sortie d'Égypte, le peuple découvre une relation où Dieu accompagne l'histoire vivante du peuple, se révélant comme présence personnelle et active. Ce nom, donné avant la sortie d'Égypte, anticipe toutes les délivrances futures et assoit la confiance d'Israël dans la capacité de Dieu à intervenir à chaque génération. Ayez, Asher, ayez, exprime le Dieu transcendant et immanent, l'existence absolue et le devenir, c'est-à-dire présence dynamique de Dieu, et la promesse de délivrance dans l'histoire. Terminons par Yod, He, Vav, He, ou en français, YH, WH. Le nom Yod, He, Vav, He est considéré comme le tétragramme, le plus sacré des noms de Dieu. Sa racine hébraïque, He, Vav, He, ou He, Yod, He, signifie être tant au passé, au présent, au futur. Ces noms représentent l'éternité, la permanence. Qui il était, il est, il sera. Ces noms, Yud, He, Vav, He, indiquent que Dieu tient sa promesse et qu'il est éternel, fidèle à son alliance passée, présente et future. Yod, He, Vav, He, YH, WH, c'est le Dieu qui fait être créé, renouvelé, et dont la promesse et la fidélité ne sont pas limitées à une époque. La révélation du nom Yod, He, Vav, He inaugure également une nouvelle ère. Dieu va maintenant agir plus ouvertement, faire des miracles évidents et fonder l'alliance éternelle, celle de Sinaï
et se révéler en Yeshua HaMashiach. La différence subtile entre les deux noms. Hayé exprime la proximité, la promesse et la dimension de devenir, surtout en tant qu'accompagnement dans un moment de crise ou de révélation future. Yod-Hé Vav-Hé exprime l'essence de Dieu comme source de l'être absolu, temporel et éternel. Celui qui transcende toutes les époques et dont l'existence n'est pas dépendante du temps. Lien entre les deux noms. Dans Exode 3, 14 à 15, Dieu commence par payer la promesse d'être avec le peuple, puis il passe à Yod-Hé-Vav-Hé, le nom de son identité éternelle et suprême. Il se dévoile donc à la fois comme Dieu proche, impliqué, je serai, et transcendant, éternel, il est. En résumé, les deux noms sont liés par la racine de l'être. Mais il insiste sur l'accompagnement, la relation dynamique et la promesse d'avenir, de devenir, et la proximité dans le temps. Tandis que Yod-Hé-Vav-Hé contient l'idée d'éternité, d'essence transcendante et d'absolu, englobant passé, présent et futur. L'identité fixe, l'éternité et la fidélité du Dieu d'Israël. Oh, quel privilège pour eux. Yeshua, en venant sur terre, il a dit, je suis venu vous révéler le Père. Le Père, c'est la proximité. Le Père qui s'est révélé en Yod-Hé-Vav-Hé pour une alliance renouvelée en Yeshua. Il dit ceci aux disciples après sa résurrection. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et maintenant, Yeshua va utiliser le nom Ayez. Il dit, voici, ayez avec vous tous les jours. Et la bonne traduction serait, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que auparavant, il avait annoncé aux disciples les calamités qui viendront sur eux à cause de l'évangélisation. Et là, il fait la promesse, il sera avec eux tous les jours, comme il est aujourd'hui avec nous. Et il sera encore avec nous tout au long de la mission qu'il nous a donnée de faire de toutes les nations des disciples. Et nous faisons de tous les jeunes des disciples de Yeshua. Considérons maintenant le livre de Romains au chapitre 12, versets 1 à 2. Il continue ici à nous prodiguer des conseils, à nous exhorter. Il dit, je vous exhorte donc, frères, je vous exhorte donc, frères jeunes, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, c'est-à-dire mis à part, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Oui, Yeshua est venu afin que nous ayons une nouvelle alliance avec lui, avec Dieu en lui. Et dans cette nouvelle alliance qui est faite des disciples, la conséquence, c'est pratiquer les bonnes œuvres.
observer les prescriptions de Yeshua. Comme lui-même a dit, celui qui m'aime observe mes commandements. Et celui qui observe les commandements de Dieu, comme Paul le dit ici, il pratique les bonnes œuvres. Il fait ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est ainsi que vous allez marquer votre génération. La jeunesse d'aujourd'hui marquera sa génération si et seulement si il revient à Yeshua comme disciple pour apprendre de lui comment marcher. Nous allons conclure notre message aujourd'hui. Tu as l'âge compris entre 15 et 35 ans. Tu es fille ou garçon. Tu es scolarisé ou non scolarisé. Tu es urbain ou rural. Tu es en difficulté. Tu es marié ou célibataire. Tu es vivant avec handicap ou pas. Tu es vivant dans le ménage ou dans la rue. Tu es orphelin. Tu es déplacé interne ou externe. Tu es réfugié. Tu es vivant avec VIH ou IST, etc. Ces messages te concernent. C'est vrai que les niveaux de risque et de vulnérabilité, ainsi que les besoins et solutions à apporter, ne sont pas les mêmes pour tous les jeunes. Mais écoute donc ce que dit Yeshua dans Apocalypse 3, verset 8. Et nous allons terminer par ici. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. Revenez à Yeshua HaMashiach. Il connaît tes œuvres et tes calamités. Il a ouvert une porte de succès dans tout ce que tu entreprendras. Personne ne peut fermer cette porte sinon toi seul. Donc, ne renie pas son nom. Dieu veut établir une relation avec toi dans laquelle Dieu accompagne ton histoire vivante, se révélant comme présence personnelle et active pour ton devenir. Dieu veut maintenant agir plus ouvertement pour faire des miracles évidents et fonder l'alliance éternelle avec toi. Car il a dit, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Pour cela, Dieu veut mettre en toi son esprit et que tu vives. Dieu veut t'élever en RDC et tu sauras que Yahweh a parlé et agi. Ainsi, tu feras partie de la grande armée qui développera le Congo de demain. Alléluia. Amen.